En 2003, l'épidémie de SRAS a causé un grand préjudice au système de santé de Taïwan. Lorsque l'épidémie de coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, communément appelé Covid-19, a débuté en Chine, Taïwan a mis en place très tôt des mesures de prévention et de contrôle de la maladie. La protection des professionnels de santé est un élément très important pour contenir l'épidémie de Covid-19, car ce sont eux qui sont le plus susceptibles d'avoir des contacts avec les patients. Dès le début, l'université médicale de Kaohsiung, Chungo Memorial Hospital, également connu sous le nom de KMUH, a suivi l'évolution de la maladie tout en concevant et en planifiant avec prudence des stratégies de prévention et de contrôle de l'épidémie. Le 21 janvier, le premier cas importé de Covid-19 a été annoncé à Taïwan. L'hôpital a immédiatement porté la structure de son groupe de commandement des incidents au plus haut niveau administratif. Le superintendant Wu Mingfeng est le commandant en chef et supervise 4 équipes de commandement. L'équipe de soins médicaux, l'équipe de soins infirmiers, l'équipe de contrôle des infections et l'équipe administrative. Il travaille en coordination pour la planification et la mise en œuvre des mesures liées au Covid-19. L'hôpital a progressivement mené diverses actions de confinement, notamment en numéro 1, la création d'un groupe de commandement des incidents. Numéro 2, la formation des employés. En numéro 3, la gestion des déplacements des employés. En numéro 4, les procédures opératoires normalisées pour les cas suspects. En numéro 5, l'exercice de simulation et la réalisation d'audits. En numéro 6, le contrôle des processus dans les services, les cliniques externes et les unités d'examen. En numéro 7, le contrôle de l'accès du public et les directives d'orientation des patients. En numéro 8, le contrôle de l'inventaire des EPI. En numéro 9, les directives de communication de l'hôpital. Et enfin, en numéro 10, le nettoyage et le contrôle de l'environnement. Le 23 janvier 2020, l'hôpital a mis en place un contrôle de l'accès du public en limitant l'accès de l'hôpital à 2 entrées. La nuit, le contrôle de l'accès du public, accompagné de la vérification de la carte d'accompagnement des patients, est effectué par des agents de sécurité de l'hôpital. Il y a 5 étapes à suivre avant d'entrer dans l'hôpital. Étape numéro 1, porter un masque. Étape 2, vérifier la température corporelle. Étape 3, remettre votre carte d'assurance maladie nationale au personnel qui examinera vos antécédents de voyage, votre profession, vos contacts et votre groupe. Il faudra ensuite tamponner votre main. Étape 4, si vous présentez des symptômes ou si votre situation personnelle l'exige, vous serez dirigé vers la clinique extérieure ou le service des urgences. Étape 5, appliquer correctement la solution hydroalcoolique pour les mains. Toutefois, le contrôle de l'accès du public nécessite des effectifs suffisants. Il faut jusqu'à 120 employés par jour pour les différentes rotations de postes. L'équipe administrative est chargée de fournir un stock suffisant pour éviter les perturbations. Les services des bénévoles n'ont pas cessé. Notre service de fauteuil roulant a été déplacé à l'extérieur de l'entrée principale et nos merveilleux bénévoles aident à escorter les patients ayant des problèmes de mobilité jusqu'à l'hôpital pendant que les membres de leur famille se garent. Ils nous aident également en guidant le public avec des indications sur la façon d'entrer ou de sortir de l'hôpital et la façon d'utiliser les navettes. Dans le cas de patients non accompagnés, nos bénévoles se relaient pour accompagner le patient pendant toute la durée de sa visite. Le 3 février, l'hôpital a ouvert une clinique externe en plein air spécialement destinée aux patients sans fièvre ni symptômes respiratoires revenant de Chine, de Hong Kong et de Macao et qui ont besoin d'un traitement médical pour d'autres maladies. Cela leur a permis de voir le médecin, de faire des analyses sanguines et d'obtenir des médicaments de manière sûre et pratique. Compte tenu de la gravité progressive de l'épidémie, la clinique externe en plein air a mis à disposition ses soins à toutes les personnes qui revenaient à Taïwan en provenance de pays à haut risque ou de zones épidémiques ayant des besoins médicaux. Nous espérons stopper l'épidémie aux portes de l'hôpital. Les patients en hémodialyse doivent se rendre à l'hôpital 3 fois par semaine. Si une épidémie se déclare au sein de l'hôpital, elle entraînera inévitablement une crise d'isolement à grande échelle. Pour éviter cela, l'espace dédié aux patients est temporairement fermé et l'espace extérieur a été aménagé pour éviter les rassemblements de groupes. L'hôpital est climatisé toute la journée. Nous avons une politique de désinfection en 3 équipes, des limitations pour les accompagnateurs et nous effectuons constamment des contrôles de température.
Pour réduire encore les risques pour notre personnel et nos patients, nous examinons les rendez-vous avec les patients et les interventions chirurgicales prévues. Avant le rendez-vous, nous appelons le patient pour vérifier son risque d'exposition au virus au cours des 14 derniers jours. En cas de problème, la consultation, l'examen ou l'intervention chirurgicale est temporairement reportée. Afin de réduire le nombre de personnes entrant à l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital a mis en place un drive-in extérieur pour les ordonnances renouvelables des patients atteints de maladies chroniques. Ce service peut être demandé par l'intermédiaire de la clinique, du site web de l'hôpital et de l'application mobile. La pharmacie de l'hôpital prépare les médicaments un jour avant la date prévue de leur retrait et les place au drive-in extérieur. Les personnes peuvent marcher ou utiliser le drive-in pour prendre leurs médicaments. Pour les médicaments réfrigérés, un thermomètre prend automatiquement la température toutes les 10 minutes dans le réfrigérateur et la chambre froide pour que le personnel puisse les contrôler. En moyenne, 335 ordonnances renouvelables sont récupérées chaque jour au drive-in, ce qui démontre son efficacité potentielle sur le réacheminement des patients. Face à l'épidémie, le service des urgences a commencé à se préparer à l'avance et a mis en place un triage en 2 temps, avec contrôle de la température grâce au thermomètre frontal infrarouge et une caméra thermique à infrarouge. Les patients doivent remplir un formulaire de dépistage du risque d'exposition personnelle, facile à lire, combiné à une demande verbale d'information sur les antécédents médicaux et à une demande de données sur la carte d'assurance nationale. Nous avons adopté une procédure très rigoureuse avec une technologie permettant de renforcer les directives de triage. Pour le triage primaire, les cas suspects sont dirigés vers les tentes d'isolement extérieures avec un espace individuel ou les salles d'isolement intra-hospitalières à pression négative. Des ombrières pour la passerelle et des toilettes mobiles ont été ajoutées. La salle de décontamination extérieure, pour les incidents impliquant des produits chimiques toxiques, ont été transformées en une salle de radiographie de douche extérieure. Dans le même temps, la zone de décontamination des ambulances a également été réajustée. En plus du recensement du risque d'exposition personnelle, les chefs de service font un point quotidien avec leur personnel. Il est demandé aux employés de signaler en ligne leurs déplacements et leurs contacts. Tous les employés doivent passer l'authentification avec leur carte nationale d'assurance maladie avant d'entrer dans l'hôpital pour leur travail. Le 17 février, une clinique de soins aux employés a été créée. Les employés qui ont récemment voyagé dans des pays présentant des avertissements aux voyageurs ou des signes de l'épidémie sont soumis à un test Covid-19 et à une radiographie du thorax. Les résultats doivent être négatifs et sans symptômes avant le retour au travail. Au 28 février, un total de 152 employés ont été testés négatifs. Pour éviter un risque accru d'infection, les voyages annuels entre le pays et l'étranger ont été interrompus dès le début de l'épidémie. Il est nécessaire de limiter les déplacements des employés pendant l'épidémie afin de protéger les effectifs hospitaliers et la santé des personnes. Le Bureau des ressources humaines a préparé des mesures de prolongation des vacances pour permettre aux employés de prendre leur congé une fois l'épidémie calmée. Les infirmières diplômées sont réparties sur différents étages dans différents bâtiments. Chaque service constitue une unité qui assure la gestion des soins en groupe et en cloisonnement afin de protéger le personnel infirmier essentiel. Les employés travaillant dans l'équipe de soins à haut risque reçoivent des suppléments nutritionnels et de la nourriture. Le 28 janvier, une aire de repos pour l'équipe de soins à haut risque a été mise en place, permettant à une personne par chambre de disposer de produits de première nécessité tels qu'un téléviseur et un réfrigérateur. L'équipe administrative a développé un module de formation sur la gestion des épidémies pour le personnel salarié. Au 5 février, 4398 employés avaient terminé leur formation en face-à-face ou en ligne. Une section du site web de l'hôpital a été consacrée uniquement pour les dernières informations consacrées au Covid-19 pour les employés. Les nouvelles infirmières diplômées qui ont commencé à travailler après février ont reçu une information sur les épidémies le jour de leur orientation et ont reçu les dernières informations sur la prévention et le contrôle des épidémies après les cours. À la fin des vacances d'hiver, février 2020, près de 200 étudiants en médecine, dentisterie et autres ont été inscrits pour commencer leur stage à l'hôpital. Avant d'entrer en pratique clinique, les étudiants devaient suivre une série de cours en ligne et fournir des informations sur leurs antécédents de voyage, leurs contacts et leur état de santé. Les étudiants ont également suivi des cours magistraux en face-à-face dans un environnement d'apprentissage sûr contre le Covid-19, la mise en œuvre des mesures de contrôle des infections et la gestion de la santé. Les employés contractuels de l'hôpital comprennent le personnel d'entretien, le personnel de sécurité, les services funéraires, l'aire de restauration et près de 400 employés de service. L'unité de gestion a mis en place un groupe Line afin d'assurer une communication cohérente sur les épidémies.
Afin de maintenir la sécurité du personnel d'entretien, 6 formations sur les équipements de protection personnelle ont été organisées. 195 employés sous contrat ont été formés avec un taux de réussite de 100%. L'équipe de lutte contre les infections a fourni aux employés, personnel hospitalier, entrepreneurs, soignants et bénévoles, une formation en ligne et en face à face sur l'épidémie qui comprenait des techniques appropriées de lavage de mains et l'utilisation d'équipements de protection personnelle. La formation continue du personnel peut contribuer à réduire la peur de l'inconnu. Tout le personnel en première ligne a dû subir un test d'ajustement des masques N95 pour s'assurer qu'ils disposaient de masques sûrs et bien ajustés pour réaliser leur travail. Des unités spéciales telles que la salle de cathétérisme cardiaque ou la salle d'angiographie numérique ont également rajouté des équipements de protection supplémentaires ajustés aux besoins de leurs unités. L'équipe d'anesthésie utilise des respirateurs à purification d'air motorisés, PAPR, pour les patients dans un état critique et qui ont besoin d'un tube endotrachéal afin de réduire le risque d'infection. L'équipe de soins psychologiques de l'hôpital fournit un soutien psychologique et un soutien émotionnel immédiat au personnel en première ligne. Ils ont également ouvert une clinique de santé mentale Covid-19 pour fournir à tout employé une assistance psychologique et ou des soins de suivi. Le système intégré de soins aux employés offre un soutien sur le lieu de travail et divers types de ressources pour réduire la charge psychologique du personnel en première ligne pendant l'épidémie. Le 22 janvier à 8h, l'équipe et la structure de commandement des incidents ont été officiellement mises en place. Des réunions ont lieu 2 fois par jour et les chefs de service de l'hôpital et des unités concernées sont invités à y participer. Les hôpitaux utilisent la messagerie instantanée et la visioconférence pour discuter et se tenir informés de la situation mondiale. En réponse au changement rapide du Covid-19, une gestion évolutive a été mise en place pour corriger et renforcer les efforts de lutte contre l'épidémie. Ces préparations et mesures préventives sont des efforts combinés pour fournir un environnement sûr aux patients et au personnel hospitalier. Les produits d'équipement personnel sont importants pour les efforts de prévention et de contrôle des épidémies. Le bureau de gestion du matériel de l'hôpital appelle les autorités sanitaires, les fournisseurs et autres services concernés afin de connaître l'offre actuelle des produits d'équipement personnel et de commander en fonction des besoins et de la situation. La chaîne d'approvisionnement des équipements de protection personnelle est confirmée pendant le transit et à l'arrivée, et cela chaque jour. En cas d'anomalie, le fournisseur est immédiatement contacté. S'il y a une urgence pour l'achat d'équipements de protection personnelle, l'hôpital contacte directement le fabricant pour confirmer la quantité et l'heure d'arrivée. Le personnel hospitalier reçoit actuellement ses stocks de masques par le gouvernement. Lorsque la réserve de masques est prête à être récupérée, l'autorité sanitaire compétente envoie une notification. Le personnel de l'hôpital récupère le matériel, saisit l'inventaire dans le système informatique et fait son rapport au gouvernement de la ville de Kaohsiung. Tous les équipements de protection personnelle doivent être fournis en priorité. Les unités fournissant des soins au contact des patients directs sont la première priorité, suivies par les unités de soutien et les unités générales. Toutes les unités de réception doivent signer pour leur approvisionnement en masques chaque jour avant 14h. Chaque unité fera un rapport actif sur la consommation et l'inventaire des équipements de protection personnelle. Afin de garantir la fiabilité du système d'évacuation d'air à pression négative, le bureau d'études et de construction a ajouté un ventilateur de soutien d'évacuation de l'air à pression négative et un système d'alarme. Le boîtier HEPA a été remplacé par un système à filtre bag-in et bag-out. L'hôpital a recablé le tableau électrique et a fourni des sources d'énergie supplémentaires pour les installations et les équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie. En plus des chambres d'isolement à pression négative, une salle de désisolement 6C a été mise en place le 26 janvier. Et si nécessaire, cette salle peut être adaptée comme salle tampon pour les cas suspects. Les noms et numéros des proches du patient sont ajoutés au dossier des patients. Grâce à l'aide du système informatique, les proches doivent se soumettre au contrôle d'évaluation du risque personnel d'exposition et la distribution des masques doit être effectuée quotidiennement conformément aux politiques de l'hôpital. En plus du processus d'entrée à l'hôpital en 5 étapes, les soins en service ont également été renforcés avec la mise en œuvre des contrôles quotidiens de la température, la protection par l'utilisation de masques, la vérification des documents des travailleurs étrangers et la mise à jour du système du cloud du gouvernement central. Les heures de visite de l'unité de soins intensifs ont été limitées à un créneau horaire par jour à partir du 27 janvier
et les heures de visite des services de soins généraux ont été limitées à 2 créneaux horaires par jour à partir du 2 mars. En outre, l'équipe psychiatrique procède à une évaluation psychologique des patients mis en quarantaine grâce à un système de téléphone et d'imagerie à distance pour soulager leur anxiété. Lorsque l'administration nationale de l'assurance maladie a mis en place le système de lutte contre l'épidémie, le département informatique a immédiatement installé des lecteurs de cartes d'assurance maladie au point d'accès du public, dans la zone de triage et dans le service des urgences. Si la personne a voyagé récemment ou si elle a des antécédents de contact et de regroupement, une alerte s'affiche immédiatement pour informer le personnel. Afin de faciliter les efforts de confinement, le service informatique et le service de soins infirmiers ont travaillé ensemble pour la réalisation de chariots de soins infirmiers en chariots d'équipement de dépistage, composés du lecteur de carte d'assurance maladie et de l'équipement de protection personnelle. Avant l'aube, le personnel informatique installe ce chariot qui fait office de portier d'entrée pour les soins. Le service informatique a également contribué à la mise en place du service Internet extérieur en établissant une coopération entre une multitude de services, des parkings et des infrastructures extérieures. Des soins et des consultations à distance 24h/24 sont fournis aux patients grâce à un système de détection des constantes sans contact, utilisant une technologie thermique et laser qui surveille l'activité du patient, sa température, son rythme cardiaque et sa fréquence respiratoire. Cela réduit le risque d'entrée et de sortie du personnel médical dans le service et également la consommation d'équipements de protection personnelle. Il existe également un système de signature électronique manuscrite qui permet aux patients de signer les formulaires de consentement à l'aide d'une tablette. Cela évite les doutes quant à la transmission sur les surfaces des formulaires de consentement papier. Il existe un ascenseur dédié aux cas suspects et aux déchets biologiques dangereux. Pour s'assurer que chaque bâtiment était prêt, 3 autres ascenseurs clairement étiquetés épidémie uniquement ont été ajoutés en plus de l'ascenseur de secours d'origine dans les salles d'isolement à pression négative. En cas de suspicion, le personnel de nettoyage doit porter des équipements de protection personnelle, des masques N95, des écrans faciaux et des gants pour désinfecter l'environnement hospitalier, les ascenseurs ainsi que les tentes extérieures. Le 6 février, la section de protection de l'environnement a mis au point un kit d'intervention d'urgence et des directives de désinfection de haut niveau. Tous les déchets liés à l'épidémie sont emballés en double couche et transportés par les routes et les ascenseurs désignés de l'hôpital jusqu'à la zone de stockage temporaire des déchets biologiques dangereux en plein air. Les déchets sont traités par une agence légale et évacués de l'hôpital. Afin d'éviter les repas à l'intérieur et de prévenir les infections par cluster, l'aire de restauration est désormais réservée aux plats emportés. Les véhicules de transport du personnel et les navettes sont nettoyés toutes les 4 heures. Les lieux publics, tels que les ascenseurs et les escaliers roulants, sont nettoyés toutes les 2 heures. Les zones couramment utilisées, comme les distributeurs automatiques de billets, les comptoirs automatiques, les caissiers, les bureaux d'information, sont nettoyés à intervalles réguliers et des appareils ATP portatifs sont utilisés pour tester l'air afin de s'assurer que l'environnement est propre et pour éviter la transmission. Avant que le personnel ne puisse entrer dans le service d'isolement à pression négative et commence à soigner le cas suspect, l'équipe chargée des maladies infectieuses doit confirmer que chaque membre du personnel porte l'équipement de protection adéquat et a suivi la formation sur la gestion épidémique. L'hygiène des mains est la clé de la prévention du Covid-19. Afin d'assurer que tous les employés ont de bonnes attitudes en matière d'hygiène des mains, l'équipe chargée des maladies infectieuses organise des audits secrets dont les résultats sont régulièrement communiqués au directeur de l'hôpital, au sous-directeur ainsi qu'au chef de service. L'équipe de contrôle des infections vérifie chaque semaine la mise en œuvre des mesures de contrôle des infections. Au total, 700 audits ont été réalisés. L'unité comprend également des salles d'examen ambulatoires en plus du service des urgences. L'audit comprend des médecins, des infirmières et des techniciens. Si une mesure n'est pas mise en œuvre ou n'est pas claire, des instructions seront données immédiatement. Le service reçoit un nouvel apprentissage, puis est audité à nouveau pour confirmer les compétences de ses travailleurs de santé. Un résumé des erreurs courantes est fourni au personnel afin qu'il puisse s'y référer à tout moment. Le Covid-19 est diagnostiqué par technique de biologie moléculaire et est détecté par la technique de RT-PCR quantitative en temps réel. Lors de la manipulation de l'échantillon, le personnel de laboratoire est tenu de porter un équipement de protection personnelle approprié. Le cabinet de biosécurité du laboratoire d'isolement sous pression négative est utilisé pour l'examen médical et l'extraction. Des instruments supplémentaires d'extraction automatique des acides nucléiques ont été achetés pour réduire la possibilité de contamination des échantillons.
Il faut 90 minutes pour analyser les 12 échantillons. Actuellement, le personnel chargé de l'extraction et celui chargé de l'inspection du consortium effectuent conjointement le test du Covid-19. Le volume maximum de tests réalisables est de 140 par jour. Notre département de médecine laboratoire est prêt à répondre à la demande si des cas se présentent. Étant donné que la situation épidémique s'aggrave, il est impératif de mettre en place un contrôle aux frontières. Le Centre de contrôle des maladies de Taïwan a coopéré avec 6 centres médicaux du sud de Taïwan afin de mobiliser une équipe de personnel de prévention de l'épidémie. Le 27 février, ils ont mis en place une station de collecte et d'inspection à la sortie de l'aéroport de Kaohsiung où les passagers étaient contrôlés pour la fièvre et les symptômes respiratoires de l'arbre respiratoire supérieur. Il est très important de suivre l'évolution du Covid-19 durant la période épidémique. Le Bureau des Affaires publiques recueille quotidiennement des informations épidémiologiques, fournit des mises à jour au groupe de commandement des incidents et propose des affiches faciles à lire pour les patients et le public. Le mode de transmission actuel du Covid-19 n'a pas été scientifiquement prouvé. La prévention ne peut être réalisée que sur la base des expériences passées avec le SRAS et le MERS. L'efficace politique actuelle de contrôle de l'épidémie résulte dans la prise en charge des patients, l'utilisation d'un équipement de protection individuelle efficace, le lavage fréquent des mains et le nettoyage, ainsi que la désinfection de l'environnement. Je tiens à remercier nos collègues du Centre de commandement central des épidémies, le CECC, dirigé par le ministre Chen Shih-chung du ministère de la Santé et du Bien-être, pour leur soutien et leurs conseils. Sous leur direction, Taïwan a connu un certain succès. La planification avancée et la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des épidémies à l'université médicale de Kaohsiung, Chung-O Memorial Hospital, sont activement coordonnées sous la direction du Centre de commandement central des épidémies. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu de propagation du Covid-19 à nos employés, à nos familles ou à nos patients. Après l'ombre vient toujours la lumière. J'espère que tout le monde pourra rester en sécurité et en bonne santé pendant cette épidémie et je vous souhaite à tous bonne chance.